Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors tout d'abord avant de commencer ce tuto, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail par rapport au défi qui avait été proposé par rapport à GIMP sur la création de l'avatar. Donc j'ai reçu ici dans mon mail toutes vos réalisations. Je vous dis d'abord un grand merci et félicitations aussi pour vos créations parce qu'il y en a vraiment de très belles. Que je montrerai parce que j'avais demandé si je pouvais avoir l'autorisation de diffuser les images que vous m'avez envoyées sur le tuto, et vous m'avez tous répondu avec plaisir, un grand oui. Donc je vous montrerai justement toutes ces réalisations dimanche par rapport à ce tuto consacré à la réalisation de cet avatar. Donc maintenant, d'abord revenons à Affinity. Donc voilà, je vais fermer. Et de quoi allons-nous parler? Et justement encore, je reçois énormément de mails qui me disent « Pierre, c'était très intéressant, pourquoi tu as arrêté sur les tutos consacrés aux outils de GIMP ?» Tout ça viendra, n'ayez crainte, mais on m'a aussi demandé pourquoi ne pas faire justement des tutos sur les outils de Affinity. C'est vrai que Affinity, qui est quand même une plateforme qui est extraordinaire par rapport à la retouche image, ce serait malheureux de ne pas parler justement de ces fabuleux outils qui se trouvent ici, avec toutes leurs possibilités et justement l'option des outils par rapport à cela. Alors, comment allons-nous commencer cela? Et vous allez voir, on va y aller tout doucement, mais que ce soit bien compréhensible. Alors tout d'abord, allons ouvrir une image. Et la possibilité d'une image, c'est que nous avons ici la possibilité en allant sur Stock. Vous voyez ici, si vous n'avez pas Stock, il suffit d'aller dans Affichage, Studio, et Stock, vous cochez ici Stock automatiquement. Vous l'intégrez dans ici. Toutes vos possibilités, soit la partie supérieure ou la partie inférieure. Alors, nous avons ici une possibilité, en cliquant sur la petite flèche, de faire Pexel ou Pixabay. Je vais prendre Pixabay. Donc, il m'affiche toujours rien. Pourquoi? Parce que j'ai rien mis dans le moteur de recherche. Et je vais mettre, par exemple, paysage. Paysage. Et je fais Enter de mon clavier. Boums. Et je vais aller chercher une image. J'aime bien au niveau forêt, des arbres. Enfin, je regarde. Il y en a de beaux aussi. J'avais une qui avait l'air un peu... Voilà, celle-ci, vous voyez, on distingue bien et pas trop bien. Donc, on fait un double clic dessus. Ça va ouvrir la page de chez Pixabay. Voilà, je vais fermer ici. Vous avez la possibilité, en faisant Free Download, de choisir la dimension. OK. N'oubliez pas, avant de le faire, de faire un j'aime, cliquez. Voilà, je fais 2136. Vous demanderont de soit vous connecter sur Google ou sur Facebook pour pouvoir l'attribuer, justement, ce j'aime. Une fois que ceci est fait, soit vous pouvez aller faire dans Free Download ou faire un clic ici sur l'image, mais là, vous aurez la dimension qui est appropriée ici. Je vais faire copier l'image. Je reviens dans Affinity. Et je vais me dire, j'ai fait copier, je vais coller. Si je vais dans édition, je vais coller, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans mes calques, mais j'en ai aucune base. Je ne sais pas la coller sur une base puisque je n'en ai pas. Il n'y a aucune base qui a été créée. Mais par contre, je peux aller dans Fichier et je peux faire Nouveau depuis le presse-papier. Puisque j'ai copié mon image, automatiquement, elle se met dans un presse-papier. Donc, je peux faire ici Nouveau depuis le presse-papier. Vous voyez, mon image s'intègre. Et j'ai un calque qui s'est attribué par rapport à mon image. Nickel, rien à faire. Par contre, on s'aperçoit, ici, sur la main, vous voyez, je vais me dire c'est quoi la main, mais ça me permet de travailler mon image, vous voyez. J'ai une main qui s'attribue sur mon image. Et en faisant un clic gauche de ma souris, je peux la voyager. Donc, je fais CTRL-0 de mon clavier, remettre mon image. Si je clique ici, je vois aussi la dimension de mon image, qui est de 960 sur 640, vous voyez. 960 sur 640, 960 sur 640. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Si maintenant, moi, ici, je viens ici, vous voyez, j'ai des boutons de commande qui me permettent de travailler mon image. Vous voyez. Si vous n'avez pas ces boutons de commande, ici, vous avez peut-être des petites croix. Je ne dis pas toujours
en allant chercher une image dans le stock. Hein. Mais vous allez ouvrir une image et vous appuyez ici sur l'outil de déplacer. Si vous avez des petites croix et que vous ne pouvez rien faire, il vous suffit de faire un petit clic droit dans le calque ici et faire tramer. Voyez, d'accord? Et là, vous aurez la possibilité de travailler vos images, soit comme ceci, soit avec la rotation. N'oubliez pas, c'est là qu'on va revenir sur toutes les fonctions qui se trouvent ici. Et toutes les fonctions, parce que quand vous voyez que je change d'outil, j'ai toutes des bases ici, les options d'outils qui changent. Ben, c'est normal puisque je change d'outil, donc j'ai des options qui sont différentes. D'accord? Ok. Alors, qu'allons-nous voir? Ici, c'est toujours intéressant de voir, parce que vous avez vu que les options d'outils changent ici sur la partie inférieure. Oui, si je change ici, ça change, mais par contre, la partie supérieure ne change pas. C'est aussi intéressant à les connaître. Alors, de quoi s'agit-il? Mais ici, on s'est aperçu que si on va dans Liquify Persona, je vais sélectionner un calque pixelisé. Ok, que veut-il dire par là? Ici, pourquoi? Parce que mon calque, il est proposé en image. Vous voyez? Je n'ai fait aucune modification. Donc, c'est là que c'est toujours intéressant de faire un clic droit et de tramer. Donc, ça devient un calque pixelisé, comme ils me l'ont demandé. Donc, automatiquement, si maintenant je viens ici, il me permet de pouvoir travailler dessus, ici avec les fonctions que nous avions déjà vues, les fonctions déformantes. Bon, on avait vu ça dans un précédent tuto. Donc ici, je fais annuler. Nous avons une seconde fonction qui est ici, Develop Persona, qui est très intéressante, qui permet d'intégrer les fichiers RAW, c'est-à-dire les images RAW. Pour tous les photographes, c'est très intéressant de pouvoir les intégrer. Une fois que c'est fait, qu'ils ont travaillé dessus, pouvoir retravailler dessus sur Affinity. D'accord? J'ai bien fait ici. Voilà, ici RAW, hein, voilà. Ici qui est le Develop Persona. Vous pouvez intégrer ici vos images RAW, ici, et les retravailler, et faire développer, et automatiquement, elles reviendront ici, dans Affinity Photo. Annuler, voilà. Alors vous avez ici une autre fonction qui est le tone mapping, qui est aussi très intéressant. Ça dépend des images, hein. Elles ne sont pas intéressantes pour toutes les images. Donc si je clique ici, vous voyez, il donne plusieurs fonctions. Et que vous pouvez travailler aussi de toute façon. Hein. Ok, annuler. Et vous avez une autre fonction ici qui est export persona. Mais tout ça, nous verrons par la suite. Donc, ok. Alors, qu'avons-nous aussi? Vous voyez que si je clique ici sur mon outil, j'ai préférences qui s'affichent. Je clique sur préférences. J'ai mes préférences qui s'ouvrent. Je ne dois pas aller dans édition. Je vais fermer. Je ne dois pas aller dans édition et préférences. Comment suis-je arrivé à préférences dans cet outil-ci? Parce que j'ai cliqué en dehors de mon image. Vous voyez? Là, si je clique dans mon image, ça disparaît. Je clique en dehors. Il affiche préférences. D'accord? Nous avions le magnétisme que je vous avais montré. Et nous avons ici afficher le masque comme superposition, afficher le masque en noir. Bon, tout ça, nous verrons par la suite. Et nous avons ici, par exemple, inverser la sélection. C'est-à-dire, prenons un exemple. Je vais prendre ici l'outil de sélection, puisque nous sommes bien parlé de sélection. Si je clique ici, je fais une sélection rectangulaire dans mon calque. Si je fais supprimer de mon clavier, vous voyez, il fait bien supprimer la sélection que j'ai demandée de mon image. Je fais CTRL Z. Si je viens maintenant ici et que je fais inverser la sélection, vous voyez, il inverse, donc il a automatiquement pris mon calque ici en extérieur. Et si je fais supprimer de mon clavier, il supprime la partie extérieure de ma sélection. C'est là que c'est toujours très intéressant de comprendre un peu sa fonction inversée, parce qu'on m'avait demandé ça dans GIMP. Pierre, je ne comprends pas tellement la fonction inversée. Mais là, vous comprenez maintenant, c'est visuel, on le voit bien. Donc je fais CTRL Z. Alors ici, ça nous permet de désélectionner le tout.
Voilà. Comme nous avons ici le CTRL D. CTRL D, c'est bien ici, désélectionner, CTRL D. Et vous avez ici tout sélectionné. Donc, il sélectionne toute mon image. OK. C'est une bonne chose. Alors, nous avons ici d'autres fonctions qui est niveau automatique, contraste automatique, couleur automatique et balance des blancs automatique. On dit, Pierre, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais prenons un exemple. Je vais dupliquer mon image ici avec la fonction CTRL-J. J'appuie sur la touche CTRL et J de mon clavier. Mon image, elle a été dupliquée. Si j'appuie sur la touche fonction ici, niveau automatique, donc mon image, ici, Affinity retravaille l'image automatiquement au niveau de, enfin, par rapport au niveau, par rapport à l'image qui a été donnée. Vous voyez, avant, après. Je peux le faire, donc si je fais CTRL Z, voilà, je peux aller dans l'outil ici, les réglages, et faire les niveaux, et le faire moi-même. Hein. Donc je regarde, je peux faire mes niveaux ici, travailler le niveau de noir, je regarde comment je peux le travailler. Ok, je fais supprimer. Voilà, ou bien vous le faites ici en niveau automatique. Vous voyez, ok. Donc je fais CTRL Z. Vous avez un autre qui est ici, contraste automatique. Si je clique dessus, il fait contraste automatique. Avant, après. C'est toujours intéressant en fait. Hein. Vous voyez, il le fait automatiquement. Voilà. Vous avez une troisième possibilité qui est la couleur automatique. Il a mis ici un peu plus de vert. Donc on regarde avant, après. CTRL Z. Et vous avez la quatrième et dernière possibilité qui est la balance des blancs automatique. Oui, ça c'est légèrement atténué. Regardez bien. Avant, après. Donc je fais CTRL Z. Voilà. Vous me dites, est-ce qu'on peut travailler les quatre en même temps? Ben, essayons. Donc, faisons d'abord un niveau automatique. Voilà. Cliquons maintenant en étant toujours sur le même calque. Hein. Un contraste automatique. Oui, il a travaillé légèrement. Nous faisons une couleur automatique. Oui. Mais ça dépend des images. Hein. Il y a des images, vous allez le voir, plus fortement que d'autres. Et ici, balance des blancs automatique. Donc, avant, après. Là, vous pouvez encore, vous, travailler sur d'autres réglages. Réglage ici. Vous avez la balance des blancs, peut-être. Qu'est-ce que ça peut donner? Oh, c'est toujours libre à vous hein, par rapport à ce qui a été donné. Bien, vous faites supprimer. Voilà. Ici, on va commencer à s'arrêter tout doucement parce que nous sommes simplement sur les pré-réglages qui se trouvent ici. Et nous n'avons pas encore parlé, encore automatiquement. Si nous avons un peu élaboré ici l'outil de déplacer, ce qui peut être très intéressant. Hein. Ça pourra vous permettre aussi de travailler en étant sur cet outil-là, en travaillant ici avec l'outil plume. Vous voyez, automatiquement, il me met l'outil plume qui se trouve ici, vous voyez. Donc, mais tout ça, nous allons voir par la suite convertir et ainsi de suite. Donc, revenons bien sur notre outil ici. Vous avez commencé à voir ici tout ce qui est de possibilité de travailler sur l'image propre. C'est réglage automatique. Ici, par rapport aux sélections, le magnétisme, très important. Quand on veut bouger une image, elle s'accroche dessus. Vous voyez, elle s'accroche. Vous avez l'image qui est en dessous. Ça le montre très bien. Si vous enlevez le magnétisme, ben vous allez avoir plus difficile à vous mettre juste sur l'image, vous voyez, ça s'accroche plus. Toujours très intéressant. Pas pour tout, mais très intéressant. Voilà, tac, il s'accroche. Je peux revenir ici pour bouger le tout. CTRL 0 pour revenir sur votre image propre. Boums. Voilà. Je vous dis un grand merci pour votre écoute. C'est très intéressant de connaître un peu tout ça, surtout les pré-réglages et les réglages automatiques. Et puis nous allons voir par la suite
tous ces fabuleux outils et toutes les possibilités que nous pouvons faire avec. Un grand merci de votre écoute et à dimanche pour la suite du tuto par rapport à la création de l'avatar. Un gros bisou à vous et un grand merci.